Bonsoir à tous. À l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie, nous allons nous intéresser au centre de Toularouat à Châteaulin, un centre qui accueille des jeunes souffrant de cette pathologie. Depuis quelques mois, le centre intervient aussi dans le cercle familial et à l'école. Nous avons suivi Perrine, une collégienne de la région brestoise. Ce midi pour Perrine, pas le temps de traîner au self. Ils avaient raison. À 14 ans, l'adolescente souffre d'épilepsie. Une fois par mois, elle a rendez-vous avec son éducatrice à l'heure du déjeuner. Bonjour. Bonjour Péline, tu vas bien? Oui, ça Ouais. va. La semaine s'est bien passée? Oui. Ouais. L'échéance du brevet approche et avec lui, les choix d'orientation pas toujours évidents à concilier avec la maladie. J'ai discuté avec maman du STAPS et elle disait aussi que c'était compliqué. Ça serait compliqué, oui. Ouais. L'épilepsie rend l'apprentissage plus compliqué pour Perrine. Il arrive aussi que les crises perturbent sa vie de collégienne. En 5e, on devait partir au ski. Et juste avant de partir sur le pas de la porte, j'ai fait une crise. Donc tout était prêt et finalement, du coup, j'ai pas été. La jeune fille est suivie par les psychologues et neurologues du centre Toularouat, spécialisé dans l'accueil d'enfants épileptiques à Châteaulin, à 40 km de chez elle. Mais depuis la rentrée, plus besoin de se déplacer. Les professionnels interviennent au collège auprès de Perrine, mais aussi de ses professeurs. Pour Perrine, les difficultés liées à l'épilepsie étaient vraiment importantes depuis la 5e et la 4e. Les interventions des différents professionnels auprès de l'équipe pédagogique ont permis à Perrine d'avoir une scolarité plus calme, plus sereine. Un soulagement également pour ses parents, car face aux difficultés scolaires de la jeune fille, la communication avec le collège était devenue compliquée. Ça nous a enlevé un poids parce qu'on était tout le temps autrement en train de se battre aussi avec le collège pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ils ne se rendaient pas compte, je pense, de ce que la crise entraînait en fait. Au total, une dizaine d'enfants épileptiques du Finistère bénéficient de cet accompagnement rapproché à l'école, sur les lieux de loisirs ou au sein même de leur famille.